Salut mon c'est Jean, comme à mes habitudes, je commence par contextualiser la vidéo pour savoir si elle peut vraiment t'aider. Si tu veux perdre la graisse abdominale et qu'à côté, tu fais déjà un minimum attention à toi, tu fais déjà un peu de sport, peut-être même que tu comptes tes calories, peut-être même que tu fais des régimes, mais que tu n'arrives toujours pas à voir tes kilos s'envoler au niveau du ventre, alors cette vidéo peut réellement t'intéresser. Et je reste persuadé en tant que coach que parmi les 10 raisons, il y en aura au moins une ou deux qui vont faire écho avec toi. D'ailleurs, si l'une des raisons fait écho dans ta vie, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires pour compléter mes dires et donc aider un maximum de Saiyajins qui passeront dans cette vidéo et qui verront ton commentaire. La première raison et qui paraît la plus folle en fait, il y a beaucoup de personnes qui grossissent pour ne pas être attirants et attirantes inconsciemment. Je m'explique. Pour ce premier profil, il y a pour moi deux volontés que la personne dégage. La volonté qu'elle souhaite montrer au grand public, donc la volonté bien sûr de perdre du poids, mais il y a une volonté profonde qui est ancrée dans son corps, qui est de ne pas vouloir volontairement être beau et belle. C'est souvent lié en fait à son enfance. Très souvent, cette personne-là ou ces personnes-là ont connu des traumatismes au niveau sexuelles, elles ont vécu des situations d'abus où elles gardent encore en elles des séquelles de traumatisme sexuel ou encore des propos qui les ont touchés. Et donc pour elles, ces personnes-là, le fait de grossir va leur permettre de ressentir un sentiment de sécurité et à l'inverse, si elles perdent du poids, eh bien elles vont se sentir vulnérables. Ça expliquerait aussi beaucoup pour ces gens-là l'effet yo-yo, le fait de perdre du poids et ensuite d'en reprendre pour se ressentir en sécurité. Et bien sûr, sur toutes les raisons que je vais t'évoquer au cours de la vidéo, je t'expliquerai aussi à la fin de la vidéo des solutions pour pouvoir te sentir mieux. D'accord ? Deuxième raison, les problèmes de poids liés avec le besoin de prendre de l'espace et de la place. Très souvent, ces personnes-là, dans leur vie, se sentent tellement dénigrées qu'elles vont vouloir, avec leur corps, prendre de l'espace pour se sentir exister. J'ai déjà eu l'occasion de pouvoir parler avec ces personnes dans ce type de profil. Eh bien, très souvent, ces personnes sont très généreuses. Elles donnent beaucoup d'elles-mêmes, voire même à s'oublier elles-mêmes pour pouvoir se donner aux autres entièrement. J'ai aussi pu remarquer que les gens qui n'arrivaient pas à prendre leur place au sein de la famille ou bien au sein même du milieu professionnel par rapport à leur métier, par rapport à leur taf, eh bien, prenaient de la place au niveau du ventre. Car c'est une zone qu'elles peuvent facilement plus maîtriser. Troisième raison que j'ai pu également constater, un problème de poids lié à un sentiment de culpabilité. Si tu as des frères et des sœurs par exemple, à ressentir de la culpabilité, à se sentir plus aimé qu'eux, à avoir plus d'aisance qu'eux au niveau peut-être affectif, au niveau financier, et donc tu te dis, enfin ton corps peut se dire en tout cas, que tu ne mérites pas ça, que tu n'es pas une bonne personne. Pour encore aller plus loin dans cette émotion de culpabilité, je connais une personne de mon entourage proche qui est née fille alors que ses parents attendaient plutôt un garçon. Et je peux te dire que durant toute son enfance, elle a grandi avec cette émotion de culpabilité de ne pas être la personne que ses parents désiraient. Quatrième raison, un problème de poids lié à la peur de manquer. Peut-être que quand tu étais petit, eh bien, tu n'avais pas été gâté au niveau financier et que donc pour toi, c'était rare de recevoir de l'argent ou de recevoir de l'affection. Très souvent, dans mon expérience de coach sportif, quand j'ai pu parler avec ce genre de personnes, avec ce profil-là, eh bien, ils parlent souvent de rareté. La rareté de recevoir des choses. Et donc, pour le peu qu'ils aient à gagner, ils vont le stocker. Le stocker où? Dans les réserves de graisse au niveau du ventre. Elle peut aussi avoir un rapport avec l'argent qui est assez particulière, de vouloir toujours, par exemple, économiser, mais en même temps, vouloir également stocker, du coup, toute la nourriture dans ces réserves de graisse, de peur de toujours manquer. Est-ce que tu comprends la logique? Elles n'ont pas pu subvenir à leurs besoins de base, comme par exemple pouvoir manger à convenance, de recevoir de l'amour à convenance. Cinquième raison, un problème de poids lié à un excès de responsabilité. Un peu comme si le corps lui disait à cette personne, je n'en peux plus, c'est trop lourd à porter. Donc ça peut être le cas par exemple d'un employeur qui va se mettre tellement de pression à gérer par exemple ses employés qui va en fait stocker au niveau du ventre. Ça peut être aussi au sein d'une famille, par exemple le père ou la mère qui va s'approprier des problèmes de ses enfants et donc se charger, encore une fois, de lourdeur et donc stocker aussi au niveau du ventre à cause de cette raison-là. J'ai aussi pu constater, à force de leur parler, que leurs parents étaient pour la plupart du temps contrôlants. Contrôlants dans le sens où ils enseignent à leurs filles et fils à ne rien lâcher dans la vie. Donc, c'est aussi vu dans un sens positif, à être persévérant, à être motivé, à être déterminé. Mais d'un côté, ça peut avoir aussi ses côtés négatifs, à ne pas lâcher prise, à ne rien lâcher,
Ne pas lâcher le gras au niveau du ventre non plus. Sixième raison, un problème de poids lié à un besoin excessif de solidarité. Des personnes qui pourtant, étant jeunes, n'avaient pas du tout de problème de poids, se retrouvent à l'âge de l'adolescence ou un peu plus tard, lorsque souvent on doit se créer un cercle social pour se sentir exister et accepté et apprécié par les autres. Par mimétisme, ces personnes-là vont mimer des mauvaises habitudes d'autres personnes, souvent dans leur cercle privé, souvent des meilleurs amis et des amis très proches qui ont du surpoids et donc par mimétisme vont se retrouver aussi en surpoids autant qu'elles, voire même plus qu'elles. Ce besoin de se faire apprécié par les autres pour être comme les autres. Septième raison, un problème de poids lié à un problème d'identification. Il faut que tu saches que à l'époque du XVIIIe siècle, être en embonpoint s'écrivait en bon point. Qu'à cette époque-là, être en surpoids montre clairement un signe de richesse et de santé. Et qu'aujourd'hui, peut-être que ton corps est en surpoids parce qu'il se dit peut-être qu'il a envie d'être riche et d'être en bonne santé également. Huitième raison, un problème de poids par résistance. Ces personnes-là souhaitent être aimées pour ce qu'elles sont intérieurement et non pas pour ce qu'elles sont physiquement. Très souvent, ces personnes-là étant jeunes, elles ont entendu des mots assez difficiles à entendre par rapport à leur physique et très souvent ont été contraints d'avoir un rapport avec la nourriture assez particulière pour maigrir et donc font preuve de résistance une fois adultes. Mais si ça n'a pas été conscientisé, et je l'expliquerai en fin de vidéo comment faire, eh bien ça va être difficile en fait de pouvoir perdre du poids car encore une fois, elles ont un rapport avec l'alimentation et la perte de poids qui est assez particulière. Et donc, elles souhaitent être aimées, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ce qu'elles sont intérieurement et non pas pour ce qu'elles sont physiquement. Or, comme je le dis souvent sur ma chaîne, corps et esprit sont difficilement dissociables pour pouvoir évoluer mentalement comme physiquement et que donc, comme nous venons sur Terre dans une enveloppe physique et que l'enveloppe physique agit également sur notre mental, il faut prendre soin de nous aussi bien physiquement que mentalement. Neuvième raison, un problème de poids lié au stress. J'en ai souvent parlé sur ma chaîne, mais lorsqu'on est souvent stressé, on sécrète beaucoup trop de cortisol, l'hormone du stress, et quand on sécrète de manière permanente, ça devient du stress chronique. Et à ce moment-là, le cortisol va faire en sorte que tu vas produire aussi dans ton sang de l'insuline en permanence. Et tu le sais, l'insuline étant l'hormone de stockage, c'est pas l'hormone coupable de ta prise de poids, mais c'est sa sécrétion trop importante et trop régulière dans la journée qui fait que tu ne seras jamais en mode brûleur de graisse. Dixième et dernière raison, et ça a été mon cas pendant de nombreuses années, un problème de poids lié à un problème de compréhension et de sociabilité étant enfant. Et là, on va rechercher de la douceur ou bien on va chercher des éléments bien gras pour combler un vide en fait. Parce que le gras, ça cale bien, tu vois. Quand j'étais petit, par exemple, pour te prendre mon cas précis, eh bien, j'étais pas épanoui dans le système scolaire. Bien que je donnais mon maximum parce que tu sais, si tu suis ma chaîne depuis un moment, que dans ma famille, bah, du coup, ils sont tous intelligents à l'école et que moi, du coup, pour trouver ma place, eh ben, je me trouvais par mimétisme de vouloir faire la même chose. Or, nous ne venons pas sur cette terre pour être comme nos frères et sœurs. Nous venons sur cette terre, maintenant je l'ai compris, pour avant tout être heureux et chercher son propre bonheur avec sa propre voie. D'accord? Donc moi, et n'ayant pas compris ça étant jeune, j'ai essayé de mimer comme je pouvais du coup ma sœur, mes sœurs et mon frère, mais j'ai pas été particulièrement heureux. J'ai donc connu du stress et j'ai donc voulu compenser ce manque d'affection, de douceur par soit du sucré, soit des aliments très gras et donc très caloriques. Avant que je te propose une solution rapide et efficace, dis-moi dans la barre des commentaires si l'une des raisons évoque quelque chose dans ta vie. Est-ce que ça te parle? N'hésitez pas à vous exprimer, ceux qui sont chauds, dans la barre des commentaires pour aider un maximum de personnes qui passeront dans cette vidéo-là. Et d'ailleurs, pour que cette vidéo soit visible par un plus grand nombre de personnes, n'hésitez pas à contribuer à cette réussite en mettant un pouce en haut et en partageant et en commentant. Dites-moi quelque chose dans la barre des commentaires, ça me ferait également énormément plaisir de vous lire. La solution que je te conseille de faire, en fait, c'est de conscientiser l'inconscient. Et pour ce faire, tu vas noter tout ce qui te passe par la tête, écrit sur une fiche quelque part, et c'est comme si tu avais un super pouvoir, de devenir un super homme ou une super femme, à pouvoir remonter dans le temps, à revenir au moment où tu as connu justement ce moment de faiblesse, d'injustice ou de trahison, ou de manque de responsabilité, ou de manque justement de ce sentiment de culpabilité, et en fait d'écrire sur une fiche tout ce que tu veux pardonner. Le pardon va te permettre d'avoir une vision beaucoup plus large face à un problème et de solutionner beaucoup plus rapidement. Mais surtout, retiens ça, en conscientisant l'inconscient,
tu reprogrammes ton cerveau avec de nouvelles habitudes, de nouveaux repères et donc une nouvelle façon de penser et de faire. Ce que je fais également personnellement, c'est une technique qui m'est propre, d'écrire sur une fiche et ensuite soit de la jeter, de m'auto-pardonner déjà, d'auto-pardonner les gens qui ont participé du coup à cette expérience et donc de jeter la feuille. Tu peux la jeter ou tu peux la brûler. C'est un protocole qui est propre à chacun. C'est le fait de symboliser le fait de pouvoir laisser au passé ce qui est au passé et d'avancer dans ta vie. Bien sûr, le psycho-émotionnel ne fait pas tout. Hein. Il faut d'abord aussi bouger ton corps. Eh ben, fais-le moi savoir avec un pouce en haut et n'hésite pas à consulter la chaîne pour ceux qui l'ont pas encore fait, de vous y abonner, d'activer la cloche de notification parce que je vous sors pas mal de vidéos, hein, si pas tous les jours, des vidéos, des conseils autour du sport, mais il faut aussi derrière passer à la pratique. Donc, il y a des hits abdos sur la chaîne, mais plein d'autres exercices pour vous muscler, pour avoir un corps athlétique. Donc, faites-vous plaisir. Et ceux qui veulent aller plus loin, eh ben, n'hésitez pas également à prendre mon coaching sur mon site alexlevent.com, un coaching de 3 mois avec ton plan sportif et ton plan alimentaire. Et encore une fois, ceux qui apprécient ma démarche avec ma vision systémique à prendre en compte plusieurs systèmes pour arriver à avoir un corps plus athlétique, faites-le moi savoir dans la barre des commentaires. Si j'ai oublié de préciser quelque chose, faites-le. Comme ça, pour les personnes qui passeront dans cette vidéo, eh ben, on pourra en grandir encore plus fort, voilà, après avoir vu cette vidéo. Je vous embrasse tous et je vous dis à tout bientôt. Gratitude. Ciao, ciao.